Dans le monde des grandes berlines de luxe, la série 7 fait figure de référence, notamment face à ses grandes concurrentes allemandes, la Mercedes Classe S ou encore l'Audi A8. Et BMW vient justement de lancer la 7e génération de ce modèle né en 1977. Un vaisseau impressionnant de 5,39 m de long est disponible pour la première fois en version 100% électrique qu'on découvre aujourd'hui, donc la BMW i7. À l'intérieur, on retrouve en particulier une énorme batterie de plus de 100 kWh qui offre une autonomie estimée à environ 600 km. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire un essai classique de conduite, on a préféré vous parler des technologies assez impressionnantes qui se trouvent dans ce véhicule. Les 4 portières du véhicule sont en effet équipées de moteurs électriques qui vont permettre d'actionner automatiquement leur ouverture ou leur fermeture. Donc d'abord grâce à un bouton situé sur chaque poignée de portière, ça c'est assez logique, mais grâce à la clé, je vais pouvoir aussi ouvrir les 4 portières instantanément et ça c'est assez bluffant. Donc une fonction qui peut se révéler assez pratique, notamment dans ce genre de véhicule où il y a généralement un chauffeur qui peut être proposé à l'intérieur et qui va lui aussi pouvoir actionner l'ouverture des 4 portières ou d'une portière donnée depuis l'écran du véhicule. A noter qu'il y a aussi des capteurs situés sous chacune des portières et qui vont éviter bien sûr que par inadvertance vous fassiez percuter par une ouverture automatique de portière, ce serait dommage. Mais on a maintenant très hâte de vous montrer l'intérieur de ce vaisseau de luxe et de modernité. C'est parti! Voilà, et pour le conducteur, plutôt pratique, il me suffit d'appuyer sur la pédale de frein pour actionner la fermeture de la portière. Donc l'intérieur de cette i7 rassemble toutes les dernières technologies BMW avec un travail très poussé sur le choix des matériaux, le luxe et l'intégration en fait des fonctions les plus modernes. On retrouve notamment cette digital bar en fait qui va représenter les différentes fonctions, notamment autour de la climatisation, mais également l'ouverture des portières et surtout une mise en scène des modes de conduite. Donc là par exemple on est dans le mode efficient, donc avec une ambiance assez bleue, mais finalement si je passe en mode sport, tout de suite je vais avoir une ambiance beaucoup plus rouge avec toute cette digital bar, donc qui va vraiment varier côté conducteur jusqu'au côté passager. Donc me voici à la place arrière droit, donc finalement celle qui offre le plus de confort, notamment parce que je vais pouvoir déployer totalement mes jambes grâce à une petite tablette tactile, vraiment un iPhone qui est situé dans la coudoir. Je vais directement pouvoir accéder aux différentes fonctions, notamment les fonctions liées au siège. Et s'il n'y a personne bien sûr dans le siège devant moi passager, je vais pouvoir vraiment étendre complètement mes jambes. Ça c'est assez classique mais toujours agréable dans ces véritables limousines. Mais le plus bluffant, ça reste le mode théâtre, theater en anglais, donc qui va me donner vraiment une expérience cinéma à bord. Et donc pour ça, il me suffit d'aller dans le menu écran, déployer via Theater Mode. Donc ça c'est assez inédit comme taille d'écran, donc on rappelle une résolution 8K, une diagonale de 31 pouces. On va d'ailleurs pouvoir ajuster le format d'écran sur cette diagonale assez inhabituelle dans le monde des téléviseurs. Et donc l'accès à tous les services, dont YouTube pour regarder son émission préférée, par exemple comme ça, En route pour demain. Et donc une très bonne intégration de cette télécommande tactile, donc un véritable iPhone intégré dans mon accoudoir qui va me permettre de régler à peu près tout au niveau des sièges mais également de l'ambiance à bord. Et la petite subtilité c'est que je vais pouvoir aussi ouvrir et fermer les stores et que cet écran d'ailleurs il ne peut fonctionner qu'avec le store arrière fermé. Pourquoi ? Pour pas gêner les autres conducteurs qui se retrouveraient derrière vous sur la route et qui pourraient être distraits finalement parce que vous regardez à l'écran et occasionner un accident. Pour s'offrir un tel bijou automobile, on s'en doute, il faut y mettre le prix. Donc cette BMW i7 100% électrique, elle démarre à partir de 151 800 € en France. Mais pour notre modèle d'essai, donc dans cette configuration avec énormément d'options, dont ce Theater Screen très impressionnant, il faut compter un tarif d'environ 219 000 €. Mais pour ce prix, vous avez aussi des options de personnalisation comme la superbe carrosserie Biton qui donne des accents un peu de Rolls à cette BMW. D'ailleurs, on rappelle que la marque anglaise, elle appartient au groupe allemand. Un modèle bien sûr très exclusif. Aujourd'hui, la clientèle pour ce genre de véhicule, elle se trouve principalement en Asie, en Chine notamment, aux États-Unis ou encore au Moyen-Orient.